Je pense que j'ai trouvé récemment un créneau extrêmement intéressant pour démontrer la valeur de l'astrologie. Celle donc que je défends en tout cas, c'est la question de la cote des dirigeants. La cote des dirigeants, la cote des grands personnages, des grands hommes, des grands leaders, dans différents milieux, dans différents domaines bien entendu, dépend de la phase équinoxiale et solsticiale. Alors je dirais les choses suivantes. Je crois que j'ai expérimenté sur un nombre important de cas, mais il faudrait faire un ouvrage entier qui couvrirait plusieurs siècles, sinon plusieurs millénaires, à savoir qu'en phase équinoxiale, c'est une période à risque pour les grands personnages. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent être pris en faute, qu'ils peuvent décevoir, qu'ils peuvent être rejetés. Donc c'est des périodes quand Saturne passe sur l'axe Bélier-Balance, pendant 7 ans, ce sont des fenêtres à risque. On va prendre quelques exemples. On a par exemple le cas de Mitterrand et de De Gaulle. Je parle donc des périodes à risque. L'autre jour, je parlais des périodes de réussite pour De Gaulle. Maintenant, je parle, qui sont les périodes solsticiales. Maintenant, je parle des périodes décevantes et d'échecs pour De Gaulle et aussi pour Mitterrand. Alors, et puis on reviendra peut-être à Chirac aussi. Alors, pour De Gaulle, il y a bien entendu le départ en 69, avec l'échec du référendum. En 69, nous sommes en période équinoxiale. Nous avons Mitterrand qui, en 68, fait des déclarations qui sont considérées comme assez douteuses sur la succession de De Gaulle, qui avait disparu quelque temps. Et 15 ans plus tard, nous avons 1983, avec le revirement et la grande déception, si on doit en croire quelqu'un comme Michel Onfray, le grand tournant qui fait que l'image de Mitterrand est écornée. Alors, nous avons bien d'autres exemples, mais par exemple en 97, en phase équinoxiale, eh bien c'est la dissolution ratée de Chirac, de l'Assemblée nationale, et l'arrivée de Jospin, qui est effectivement un point faible, un point noir dans la carrière de Jacques Chirac. On pourrait prendre des exemples dans d'autres domaines, bien entendu. Par exemple, le cas de Nasser est intéressant. En 67, Nasser voit son étoile pâlir avec la guerre des 6 jours, et d'ailleurs il va démissionner, même si après il doit reprendre son démission, mais il est certain que l'image de l'Égypte et l'image de Nasser se trouve écornée par la défaite de juin 67. Voilà, ce sont des périodes très très périlleuses pour les grands chefs d'État, les grands leaders, que ces périodes équinoxiales. Et inversement, dans les périodes solsticiales, on voit des personnages devenir importants, qui n'étaient pas forcément auparavant, qui étaient parfois dans l'ombre. Alors on a actuellement le personnage de Volodymyr Zelensky, à l'état de l'Ukraine, parce que nous sommes en phase solsticiale. Mais même Poutine n'est pas spécialement atteint. C'est une période qui est favorable aux grands personnages. Voilà encore un exemple intéressant. Mais on peut aussi dire que à l'horizon se présente une phase équinoxiale qui risque d'être fatale à pas mal d'hommes en place. Alors je pense en 2016 à François Hollande, en période équinoxiale, qui a été obligé de renoncer à se présenter, ce qui est quand même une forme d'échec à la réélection. Mais je pense aussi pour 2025-2026 à une descente considérable de la cote d'un certain nombre de personnages, comme
comme Mélenchon, comme Macron, etc., qui ne vont pas très bien passer cette période-là. Et puis on a le cas de Trump qui est intéressant aussi, parce que Trump est élu en phase solsticiale, mais son mandat se termine en quelque sorte en phase plus ou moins équinoxiale, enfin disons à la limite. Il faudrait peut-être étudier ces questions de plus près. Voilà, donc voilà quelques exemples, je sais pas, qui pourraient venir à l'esprit. Donc je vous recommande, pour les gens qui ont un goût pour l'histoire, je vous recommande de vérifier ce que je suis en train de vous dire, à savoir que la chute est souvent liée à cela. Prenons le cas de Hitler, par exemple. Eh bien, Hitler, il arrive au pouvoir en 1933, qui est en phase solsticiale, et pendant une certaine période, il est quand même très très bien vu. Et puis, en 1937, on passe à la phase équinoxiale, et là, ça se gâte pour lui, pour son image, sans parler de tout ce qui va se passer par la suite. Alors, il y a aussi des cas de gens qui reviennent en grâce. Par exemple, De Gaulle, il a des montées et des remontées. En 1944, il est monté, il est en phase solsticiale, mais ensuite il a une traversée du désert en période équinoxiale, à partir de 51, 55, et puis en 58, 59, il revient, c'est à nouveau une phase solsticiale, etc., etc.